Nous sommes dimanche, on est le 9 Nissan, nous sommes arrivés d'Av Samertet, de Avodah Zarah Samertet. On était à la 11e ligne, nouvelle Mishnah, Matnitin. La Mishnah a dit, Ovet Koravim Shaya Ma'avir Im Israël Kadiyan Memakom le Makom. Donc c'est un goy qui transporte des cruches de vin d'un juif d'un endroit à un autre. Donc ce sont des cruches fermées, scellées, mais le goy, donc, il marche avec le juif, donc il voyage pour déplacer, transporter ses cruches. La Mishnah a dit, Emaya Bazakat Amishtamer Muta. Rashi explique, ça veut dire que si le vin, il est dans la présomption d'être gardé, ça veut dire que même si Israël, il s'éloigne un peu du goy jusqu'à 1 kilomètre, si le juif ne dit pas au goy qu'il va s'éloigner, donc le goy, il craint toujours que d'un moment à l'autre, le juif fait son apparition. Alors il a la peur de toucher, donc de faire un trou, donc, ou bien casser la cruche pour la changer, pour boire. Il a peur, il ne touche pas, donc le vin il est moutard. Par contre, si maintenant le juif il dit au goy, je vais partir quelque part, attends-moi ici, je reviens, et il va laisser le goy seul. Alors la Mishnah dit qu'il est shishtom ve'istom. Le délai pour que le vin il devienne interdit, c'est que le goy il ait le temps de faire un trou pour boire un petit peu, de reboucher le trou et que ça sèche. Donc si par exemple le juif il lui dit je vais aller au restaurant une demi-heure ou une heure, je ne sais pas combien, si pendant ce délai le goy il a le temps de faire un trou, de boire et de reboucher le trou et que ça sèche pour que ça ne se voit pas, alors le vin il devient interdit. Rabban Shimon Gamliel Omer qui dit shiftah tehavit ou igof et tegov. Rabban Shimon Gamliel il dit non, pas pour faire un petit trou. Il faut qu'il y ait le délai que le goy il ouvre carrément, il enlève le couvercle de la cruche. Avant, il mettait comme de la chaux, du plâtre pour fermer la cruche. Donc, il casse ça, il boit ou il change, il fait ce qu'il veut. Et après, il rebouche ça et que ça sèche entièrement. Donc, évidemment, c'est un peu plus lent. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas de la Mishnah, si un juif, il laisse son vin dans un bateau et il va donc ou bien dans un carrosse quoi. Et il va donc sortir, quitter le bateau ou le wagon dans lequel il se trouve. Il va en ville et le goy il attend pour qu'il revienne. Il sent que le juif lui dise qu'est-ce qu'il va faire. Muta, là aussi, comme on a dit, le goy il a peur que le juif arrive d'un moment à l'autre, donc il ne va pas donc, se hasarder à toucher ou à faire quoi que ce soit dans le vin. Donc le pain il est moutard. Par contre, imhodiro, si le juif il lui fait savoir, il va lui dire donc tu sais je vais aller en ville, je reviens, ça prendra une demi-heure ou une heure, je ne sais pas combien de temps. Alors dans ces cas-là, imhodiro shomavlir, si donc le juif il lui fait savoir qu'il va partir et qu'il va s'éloigner, on fait donc la même chose. La Mishnah a dit le vin il reste moutard permis jusqu'à ce que le délai dépasse. Ou donc pendant ce délai le goy il a le temps de qu'il fasse un trou, il boit et après il rebouche et que ça sèche. Et là encore Rabban Shimon Gamliel Omer là aussi Rabban Shimon il a dit non, pas un seul petit trou, parce qu'un seul petit trou le juif va voir la différence par rapport donc au reste donc du couvercle. Donc il dit Rabbi Shimon Gamliel, il faut que le goy ouvre carrément tout le couvercle et il boit, il fait ce qu'il veut, après il remet un autre et que ça sèche entièrement. S'il y a tout ce temps-là, évidemment le vin devient nesser. Troisième cas, si un juif il laisse un goy dans son magasin avec donc du vin qu'il lui y vend, évidemment même si là aussi, si le juif il rentre et il sort, là aussi on a dit que c'est motard. Pourquoi? Parce que tout simplement, le goy il a toujours la crainte que le juif arrive d'un moment à l'autre, il ne va pas donc
toucher le vin. Maintenant, si maintenant le juif il dit au goy j'ai une course à faire quelque part et que ça prendra un temps certain, alors là aussi, c'est quoi ce temps? Là aussi, de quoi le goy il est le temps pour faire un trou et boire, ensuite reboucher le trou et que ça sèche. Et là encore, la Benjamin Gamliel n'est pas d'accord. Omer, il dira Benjamin Gamliel, le temps, c'est pas pour faire un trou seulement dans le couvercle de la cruche, mais de carrément enlever ce couvercle, boire ou faire ce qu'il veut le goy. Après, il va remettre un autre et que le couvercle il sèche de nouveau. Haya, si maintenant, dernière idée de la Mishnah, Haya ochel aimo ala shulchan. Si le goy et le juif mangeaient à table en même temps. Et le juif, il laisse des bouteilles sur la table, des bouteilles de vin sur la table, donc laquelle ils mangeaient tous les deux. Et si vous voulez, un peu à l'écart sur le comptoir, il y a aussi donc des bouteilles ou des cruches. Et le juif, il est sorti. Il a laissé bien sûr le goy là-bas à table. La Mishnah dit, ce qui est sur la table, c'est interdit. Pourquoi? Parce que comme ils sont sur la table, le goy il ne va pas se gêner de se servir, puisque le juif il a mis les bouteilles à table, ça veut dire que tu peux te servir. Et donc c'est assaut. Par contre, ce qui est donc sur le buffet à côté, sur le comptoir, là c'est mota, on ne craint pas que le goy il puisse toucher, puisque le juif ne lui a pas mis sur la table, ça veut dire que le goy ne touche pas, il ne boit pas de là. Mais si le juif lui dit tu peux te servir et boire ce que tu veux. Ah, s'il lui dit ça, maintenant si même le vin qui est à côté, donc sur le comptoir ou sur le buffet ou autre, eh bien ceux-là aussi sont interdits parce qu'on craint que le goy il puisse se servir pendant que le juif soit parti. Enfin, la Mishnah termine Haviyot Ptuchot. Jusque-là, on a parlé de cruches fermées. Alors maintenant, on dit ici, maintenant, il y a des cruches qui sont ouvertes. Et le juif, il laisse le goy seul à Surot. Bien sûr, là, quand le juif il est parti et le goy il est là-bas à la maison seul, il ne va pas se gêner de toucher les cruches ouvertes. Par contre, Stumot, mais si le juif il s'en va et il laisse dans la maison des cruches fermées, alors là, Mutarot, là aussi, les cruches, elles sont le vin il est là-bas, Mutar, qui est Shivtar Vigov et Tigov. Comme on a dit tout à l'heure, le temps que le goy puisse faire un trou dans le couvercle de la cruche, boire et ensuite boucher le trou et que ça sèche. Voilà donc notre Mishnah. Viens la Gemara dit Hechidami Berzakat Amishtamer. La Gemara dit donc pour la première idée, on a dit que si un goy il est en train de transporter le vin d'un juif et que le juif l'accompagne et après le juif il s'en va, il le laisse Berzakat Mishtamer. Qu'est-ce que ça veut dire Berzakat Mishtamer? Qu'est Tania? La Gemara dit comme ça, il y a une braïta qui dit si un homme il avait donc des transporteurs des années donc ignorants qui transportaient pour lui des taharot, c'est-à-dire des fruits qui sont purs, alors il dit comme ça, même si le juif il avance, donc il s'éloigne de eux plus que 1 kilomètre, eh bien, sa récolte, elle reste tehora, pure. On ne va pas craindre peut-être que les transporteurs, ils aient rendu impure cette récolte de ces fruits-là. Par contre, si il leur dit, avancez un peu et moi je vous rejoins. Ah, dans ces cas-là, puisque le juif n'a plus un œil sur ces transporteurs-là, alors du coup, on craint que les transporteurs aient touché et donc ont rendu impurs ces fruits-là que le juif leur a donné pour transporter. Sur ce, donc ça c'est ce qu'on appelle Mishtamer. Alors sur ce, la Braïta a dit Maïshena Risha ou Maïshena Sefa. Quelle est la différence? Pourquoi dans la Risha tu as dit donc c'est Tahor
et dans la Sefa, tu as dit, alors qu'on parle dans les deux cas, hein, que le juif il s'éloigne de ces transporteurs-là. Dans la Risha, tu m'as dit c'est tahor, et dans la Sefa, tu m'as dit non, c'est tamé. Pourquoi? Amar Rav Yishaq, Risha bimtahir hammara ufa'ala lechach. Il Rav Yishaq répond, il dit non, parce que dans la Risha, le juif il a déjà fait purifier les transporteurs avant de leur donner le chargement à transporter. Donc automatiquement, si les transporteurs eux-mêmes, les ignorants, ils sont purs, alors même s'ils touchent le vin ou les fruits, ils sont donc purs, il n'y a pas de problème. Alors le m'a dit, si tu parles dans un cas pareil, c'est fanami. Eh bien, dans la Sefa aussi, c'est la même chose. Alors pourquoi dans la Sefa on a dit, si le juif lui dit avancez, j'arrive, alors tu as dit que les tarotes ils sont tamés, ils sont impurs. Mais si les transporteurs ils sont purs, comment tu veux qu'ils puissent rendre impurs les fruits? Alors la Gemara répond, c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit, parce que l'ignorant, c'est vrai que ces ignorants-là, donc les transporteurs, eux-mêmes, ils ont été purifiés. Mais si le propriétaire dit avancez, j'arrive, on craint que les transporteurs rencontrent des copains à eux dans la route, et ces copains-là, ils n'ont pas été purifiés, ils vont toucher les fruits, ils vont les rendre impurs. C'est pour ça qu'on a dit que s'il leur dit avancez, j'arrive, comme il n'y a plus de Dieu sur eux, alors ils risquent donc d'être tamés les fruits, parce que par un contact d'un autre transporteur, mais pas ses propres ignorants que lui-même il a fait purifier. Alors, la Gemara dit, alors dans ces cas-là, si tu me dis peut-être qu'un autre transporteur, donc les copains de ces transporteurs, ils vont toucher. Alors dans la Risha aussi, quand ils sont en train de marcher ensemble, et on a dit que si le juif il s'éloigne à plus que 1 kilomètre, c'est tahor. Pourquoi c'est tahor? Même si tu as purifié tes propres transporteurs, on pourrait craindre que ces transporteurs-là qui sont purs, ils permettraient à leurs copains eux aussi les rencontrent dans la route de toucher les fruits. Ils les rendent impurs, les autres ils sont impurs, on ne sait pas. Pourquoi tu as dit que la Risha c'est tahor? Amar Rava beva lahem derech haqallaton. Il dit, parce qu'en fait, ici on parle dans le cas où le propriétaire, il peut arriver par un chemin haqallaton tortueux. Ça veut dire qu'il peut les surprendre à tout moment. Même s'il leur dit avancer, peut-être que lui il peut venir d'un autre chemin plus court, et hop, il va les surprendre. Du coup, les transporteurs ne permettent pas à personne de toucher ces fruits-là. Ah, la Madi Achi, c'est fanami. Alors, dans ces cas-là, si tu dis que le transporteur, que le propriétaire, il peut les surprendre à tout moment, alors pourquoi dans la Sefa, tu m'as dit alors que les taharot, elles sont impures, de peur que leurs copains, ils les touchent? Là aussi, les transporteurs, ils ne devraient pas les permettre, vu qu'ils ont peur du propriétaire qui arrive à tout moment. Alors, l'Agman répond, puisque le propriétaire leur dit allez-y, avancez, moi je viens à vous, eh bien ils sont plus rassurés, on va dire comme ça, ils vont pas craindre qu'il va les surprendre. C'est pour ça qu'on craint qu'ils laissent ces fruits-là touchés par leurs copains, et eux, ces copains-là, ils sont impurs. Après on a dit dans la Mishnah, donc rappelez-vous, on a dit 3 cas. Premièrement, donc, le juif qui fait transporter son vin par un goy. Après, on a dit le juif qui laisse un goy dans son magasin. Et après, on a vu le juif qui laisse un goy carrément dans sa maison. Dans le bateau ou dans une caravane. Alors, vient la Gemara dit, pourquoi tu as besoin de me citer les 3 cas? Puisque dans les 3 cas, rappelez-vous, on a vu la même halakha. Tanakama a dit le délai que le goy puisse percer un trou dans la cruche, dans le couvercle, boire, reboucher et sécher. Et Rabban Shimon Gamliel dit non, c'est pas suffisant, parce que sinon c'est visible, il faut qu'il enlève le couvercle et qu'il le rechange et qu'il sèche aussi. Donc pourquoi on a besoin de 3 cas différents alors que c'est le même halakha? Viens la Gemara dit on a besoin des 3 cas. Pourquoi? Si on cite le premier cas où le goy il transporte tout simplement, donc il est en train de transporter le vin du juif, alors la Gemara dit là-bas des sava dilma ateva hazile,
Là-bas, on dit que lorsque le juif il s'éloigne un peu, on a dit que le vin il est cachère. Pourquoi? Parce que le goy, il a toujours peur de juifs qui viennent. Il dit peut-être qu'il va venir, il va me voir si je touche ou si je fais quoi que ce soit. Alors, il a peur, il ne touche pas. Aval, bekalon ou bisfina, mais si le vin il est dans un bateau par exemple, Emma, j'aurais pu dire que le goy il va se dire comme ça. J'aurais pu dire que, non, on va dire que même dans un bateau, même si le juif, donc il lui dit rien, il lui dit pas, attends, je vais arriver ou je vais aller quelque part. Et il voyage avec, il laisse le juif, le goy, pardon, transporter dans le bateau. J'aurais dit que dans tous les cas, le vin, il est nécessaire. Pourquoi? Parce que le goy, il a la possibilité de s'éloigner, puisque lui, il est sur un bateau. Le goy, il se dit, moi, si je vois le juif approcher, je m'éloigne avec le bateau, je vais prendre mes distances, et je fais ce que je veux après avec le vin, et après il me rattrape. Et donc, on aurait pu penser que dans ce cas-là, le vin, il resterait toujours nécessaire. Alors, on t'a dit que non, il n'y a pas de cette crainte-là. Et la Mishnah a dit que dans la mesure, si le juif, il s'en va sans lui faire savoir où il va, le goy, il a peur de toucher, et le vin, il est moutard. Maintenant, ici on a cité le cas donc, du bateau par exemple. Et donc on a dit dans la Mishnah que si le juif s'éloigne, il lui dit rien, le vin il est cachère. On aurait dit, peut-être parce que le goy il a peur que le juif il vienne par un autre bateau. Il peut le rattraper. Et donc le goy il a peur. Par contre, il va me voir. Mais quand le juif il laisse le goy dans le magasin et le juif il va faire une course sans rien lui dire, j'aurais dit dans ce cas-là, le vin il est interdit. Pourquoi il est interdit? Parce que même si le goy il voit le juif arriver, il peut très bien fermer la porte du magasin et il gagne du temps comme ça parce qu'il a percé la cruche, il s'est servi, le temps qu'il bouge et qu'il referme. Et donc, le vin, il serait interdit. On aurait dit comme ça. Kamash Manan, la Mishnah nous dit que non, il n'y a pas cette crainte. Que dans tous les cas, lorsque le juif, il s'en va, et il lui dit rien au goy, même s'il le laisse seul, le goy, il a toujours cette crainte que le juif revienne, et donc, le vin, il est cachère. Amad Rabba Babar Hanan, Amad Rabbi Yohanan, Mahloket Beshel Sid. Quand on a dit que le mahlok d'entre Hachamim et Rabban Shimon Gamliel, dans ces trois cas-là, que selon Tanakama et Hachamim, lorsque le juif il dit au goy, je vais aller quelque part et je reviens, et donc il connaît le goy ce délai de temps. Si pendant ce temps-là, le goy il a le temps de faire un trou dans le couvercle, boire et reboucher le trou et que ça sèche, selon le Hachamim, ça y est, le vin il est nécessaire. Rashbag, Rabban Shimon Gamliel dit non. C'est pas faire un petit trou comme ça, c'est pas valable parce qu'on va voir la différence par rapport au reste du couvercle. Il faut que le goy il ait le temps de casser complètement le couvercle, se servir du vin et refaire un autre couvercle et que le couvercle il sèche encore de nouveau. Voilà, donc la marnoque de Rashbag et Hachamim. C'est l'argile. Non, pour que la couleur soit pareille. Avec de on va voir justement. Il y a ou la chaux ou l'argile. C'est pour ça que la Gemara va dire maintenant. C'est pour ça que Rabbi Yohanan dit comme ça. La mahlok, c'est quand c'est de la chaux. Beshel Sid. Donc c'est là où, parce que Rashbag il n'est pas d'accord. Rashbag il n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que plutôt les Hachamim ils disent c'est assourd. Pourquoi? Parce que la chaux c'est blanc, d'accord? Et quand il va reboucher, c'est aussi blanc. Et donc on peut confondre entre le petit trou qui va boucher et le reste du couvercle. Alors que Rashbag il dit non. Aval bishiltit, mais quand le couvercle il est en argile et que donc il est noir à peu près, donc l'argile quand il est humide, il n'a pas la même couleur que quand il est sec. Donc quand il est humide, il est noir un petit peu. Alors c'est pour ça qu'il devrait accord, qu'il dit selon tout le monde, même les Hachamim ils sont d'accord, de quoi qu'il ouvre et qu'il rebouche et que ça sèche. Parce que même les Hachamim qui ont interdit dans le cas donc de la chaux, dans l'argile,
ils interdisent pas. Pourquoi? Parce que s'il fait un trou, il rebouche avec du plâtre. L'argile est gris. Quand il sèche, il est blanc. S'il veut en mettre encore de l'argile, c'est tout frais, c'est noir. Alors il va voir la différence qu'il a fait un trou. C'est pas ça, donc ça c'est pas un siman. Et donc les haramim ils sont d'accord avec Rabbi Shimon ben Gamliel, comme quoi le délai c'est qu'il casse carrément le couvercle, qu'il le change complètement et que ça sèche. Alors, mi TV, alors la Gemara objecte. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel haramim, vahalo, stumonika b'milimala v'milimata. On m'a dit, pourtant, nous on a vu que Rabbi Shimon ben Gamliel, il a objecté contre le hachamim. Il leur a dit, mais pourtant, le bouchage, il est visible aussi bien en haut qu'en bas. Alors, justement, la Gemara a dit, maintenant, si tu me dis que la mahloket, elle est dans l'argile, c'est pour ça qu'il lui dit, comme on a dit maintenant, dans l'argile, quand il a bouché un trou, eh bien, c'est visible aussi bien au-dessus qu'en bas. Donc le trou, il est visible, puisque l'argile neuf, il n'a pas la même couleur que l'argile ancienne. Et là, et Amrad Beshesid Mahloket, mais si tu me dis que le Mahloket, elle est dans la chaux, alors Bishama Lemata Yadia, elle Lema Laha la Yadia. On m'a dit, si on dit que le Mahloket, elle est dans la chaux, alors il dit, c'est vrai qu'en bas, on va voir le bouchage parce que quand le goy il fait un trou, il va comment on appelle ça, lisser, aplatir. En haut il va pouvoir aplatir, mais en bas dedans il va pas pouvoir aplatir, puisque lui en fait qu'est-ce qu'il fait? Il fait un trou, il boit, il repousse le trou. Là il va pouvoir aplatir pour que ça fasse homogène et que le juif il se rende pas compte. Mais en bas il ne peut pas raboucher. Donc quand le juif il va ouvrir le couvercle, il va voir que de côté interne, il n'est pas aplati. Alors que lui, quand il a fait le couvercle, il l'a fait aplati. Donc c'est visible. D'accord? Donc il ne peut pas savoir. Il ne peut pas le voir, ça, peut-être. Hein? Peut-être il peut ne pas le voir. Ça, justement, c'est comment il ne peut pas. Ça, non, quand tu laisses un goy, tu ouvres le couvercle, tu vas servir aux gens, tu dis tiens, c'est bizarre comment ça se fait qu'à l'intérieur c'est pas lisse. Moi j'ai fait un couvercle lisse des deux côtés. Donc il va savoir que le goy il a touché. Alors vient l'agma dit Rabbi Shimon ben Gamliel hu de la yadama kam Rabbana. En fait, Agmal répond en vérité, voilà ce que Rabbi Shimon, lui, il n'a pas compris exactement ce que les Hachamim ont dit. Voilà comment lui il leur répond. Rabbi Shimon, il leur dit comme ça, Hachamim. Si vous parlez d'un couvercle en argile, et donc vous dites que le fait qu'il fasse un trou, c'est déjà visible, il leur dit, je suis d'accord. C'est vrai que le bouchage, il est bien visible aussi bien au-dessus, puisqu'on a dit que l'argile, au début, c'est noir. Avant que ça sèche, ça prend beaucoup de temps. Donc le juif, il va voir si le goy, il a fait un trou, il a bouché. Aussi bien de l'extérieur que même en bas aussi, puisque c'est pas lisse. Mais si vous dites qu'on parle ici d'un couvercle avec de la chaux, Rabbi Shimon dit au Hachamim, d'accord, au-dessus, c'est pas visible. Parce que la chaux, ça devient vite blanc. Donc en haut, c'est pas visible que le goy, il a peut-être fait un trou. Mais en bas, il a quand même fait un trou. C'est ce qu'on a dit nous. En bas, il ne peut pas lisser comme là, donc, puisque c'est fermé. Quand il fait qu'un trou, il n'a pas enlevé le couvercle. Donc en haut, il peut lisser. Mais en bas, le trou, il n'est pas complètement homogène avec le plan inférieur. Comment il va voir de l'intérieur? Quand il va ouvrir la cruche. Le couvert, il est en... Comment il ouvre la cruche? Il fait comme ça, et il casse le couvercle. C'est comme ça qu'on ouvre les... Ouais, mais là, c'est vrai que c'est difficile de regarder. C'est la cruche. C'est comme ça qu'on fait. Non, le goy, Hakamim, eux, ils disent, le délai pour que ça devienne nécessaire, c'est que le temps que le goy fasse un trou, il boit et il rebouche. Alors on a dit comment? Mais ce trou-là, il est en quoi? Un petit trou.
Il y a un couvercle ici en chaud, Paille. avec de la chaux, il est tout blanc. Il fait un trou avec une perceuse, d'accord? Après, il boit une petite paille, donc le vin il est nécessaire, il rebouche, il vient le juif, il doit c'est tout blanc, tout propre. Il s'est dit, bon, il n'y a pas touché. Comment tu dis ça? Quand le juif va ouvrir la cruche, il regarde le couvercle, il voit que de l'intérieur, le bouchage, il n'est pas lisse. Et donc il va se rendre compte que le gars, il a fait un trou. Ça dépend combien Alors, de cruches le juif aussi. Hein. On s'en fout combien, non, c'est le nombre de c'est le gars, il a touché ou pas? Non. En cruche. Alors, Vela Banane. Alors, qu'est-ce qu'il répond de Hachamim à Rabbi Shimon Gamliel? Ils lui disent qu'il va démêler la yadea, la masek adate de apir vehazele. Il dit, Hachamim, ils disent comme ça. Tu sais pourquoi nous on dit que c'est assourd? Parce que comme il voit qu'au-dessus, le juif, quand il revient, il voit qu'au-dessus c'est tout propre, il ne va pas venir à son esprit de regarder par en dessous. Donc il risque de se tromper. C'est pour ça que quand on laisse un délai pour qu'il fasse ça, c'est déjà assaut. Il a mis, ou encore l'agma a dit... Ça veut dire quoi ça? Hein? Ça veut dire quoi ça? Si on laisse un délai suffisant? Parce que si tu laisses un délai pour boucher un petit trou, c'est rapide. C'est-à-dire, si le gars il dit au juif, je m'en vais boire un petit pot, ça me prend un quart d'heure et je reviens. Si pendant ce quart d'heure, le gars il a le temps de faire percer et de reboucher, nous on a dit, s'il y a le temps de tout ça, le vin il est nécessaire. Alors, Rabbi Shimon Gamliel dit, pourquoi tu dis il est nécessaire? Ben t'as qu'à regarder par en bas. Si tu vois qu'en bas le bouchage il est aussi homogène, donc ça veut dire qu'il n'a pas touché. Mais si tu vois que, si le gars il a vraiment fait un trou, en bas il n'est pas plaqué, puisqu'il a rempli en haut, il n'a pas rempli en bas. Donc tu vas voir que c'est non. Alors, Rabbi dit non. Quand on voit au-dessus, c'est lisse déjà. Le juif, il ne va pas plus tard, quand il va ouvrir la cruche, il va commencer à regarder la face inférieure, qu'est-ce qu'il y a. Alors, s'il y a un quart d'heure, c'est terminé pour lui. Le vin, il est nécessaire. Rabbi, mais juste sans regarder, en touchant par la consistance, on peut savoir si c'est... Non, quand ça sèche. Non, on a dit de quoi ça Là, sèche. Non, on a dit que ça sèche. Il a dit, faire un trou, boucher et sécher. Donc, il faut le temps. Une heure, je ne sais pas moi combien ça prend. Mais la Gemara parle de ce cas-là. Un moment quand même, hein. Il a mis, justement, on parle d'un moment, le gars il sait que le juif va s'absenter ce moment-là. Il a mis, ou encore des halim. Ou des fois ça peut arriver que le gars en bouchant, ça peut arriver en bas exactement la même chose et ça peut fermer en bas de façon homogène et donc le juif ne va pas se rendre compte. C'est pour ça qu'on fait attention. Amar Rabba, il vient à Rabba quand même, il dit à la que Rabbi Shimon Gamliel. Comme Rabbi Shimon Gamliel, c'est-à-dire que le temps que le gars s'éloigne, c'est donc de quoi ouvrir complètement le couvercle et le changer, le reboucher par la suite. Pourquoi il dit ça, Rabba? Il dit puisque dans la Mishnah même, on a vu exactement comme il a dit Rabban Shimon Gamliel. Qu'est-ce qu'elle dit cette Mishnah? C'est notre Mishnah. Ditnan, Haya Ochel Aimo ala Shulhan. Pardon. Il mangeait donc le goy et le juif à table ensemble. Et le juif, il a laissé des bouteilles de vin ouvertes à table pour boire tous les deux, lui et le goy. Et il a laissé aussi avec des bouteilles, par exemple sur le buffet à côté ou sur un truc à côté, pas sur la table. Et le juif, il est parti, par exemple, aller aux toilettes ou il va partir se servir autre chose. Il a laissé le goy seul. Après il est revenu. Ce qu'il y a sur la table, c'est interdit. Parce que comme le juif il a servi le vin à table pour boire, le gars il ne va pas se gêner, donc peut-être qu'il a touché. Alors c'est assaut. Par contre, ce qu'il y a sur le dulbaki, ce qu'il y a sur le buffet là-bas à côté, le juif n'a pas autorisé le gars à toucher là-bas. Alors là-bas c'est moutard, le gars a peur de toucher. Mais si maintenant le juif il dit au gars, tu peux te servir hein, comme tu veux, tu es libre, hein, vas-y. Alors même ceux qui sont sur le buffet à côté, ils sont interdits aussi, on parle de ouvert bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il lui donne l'autorisation de se servir, le gars il ne va plus avoir peur de se servir. Donc même cela, peut-être que le gars a touché. Et la Mishnah elle a terminé comme ça. Haviyot, petochot, asurot. Stumot, motarot, kedishut, vitigov. Et la Mishnah elle termine, elle dit comme ça. Si le juif, il laisse le goy à la maison avec des cruches ouvertes, et il s'en va,
alors quand il revient, les cruches ouvertes, elles sont interdites évidemment, puisque quand elles sont ouvertes, le goy ne va pas se gêner de se toucher. Par contre, s'il laisse des cruches fermées, là aussi, le juif il s'en va, il lui dit je vais aller quelque part, je reviens. La Mishnah a dit que le vin reste permis, que le délai que le goy puisse ouvrir carrément le couvercle, et bien ensuite reboucher et sécher. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans la Mishnah? C'est comme Rabbi Shimon Gamliel, il a dit de quoi reboucher, ouvrir tout le couvercle, pas faire un trou. Ouvrir tout le couvercle, reboucher et sécher. C'est comme Rashbag. Combien il estime à peu près le temps? Ah ben, je sais pas, moi je suis pas un constructeur. Va voir les maçons, tu leur demandes. Alors vient le Gemara dit psita. Qu'est-ce qu'il nous Rava, il nous dit quoi ici? Il nous dit Allah Khale comme Rashbag parce que la Mishnah l'a dit comme lui. Mais on le voit que la Mishnah est comme lui. La Mishnah l'a dit clairement. Il ouvre, il ferme et il sèche. Alors il dit non. Il m'a dit non, parce qu'on aurait pu penser que c'est la suite de cette Mishnah-là, c'est Rashbag lui-même qui l'a dite. Viens Rava, il te dit non, la suite de la Mishnah, c'est la Mishnah qui l'a dit, c'est pas Rashbag. Et la Mishnah, c'est un soutien pour Rabbi Shimon Gamliel, comme quoi, il a raison. Le délai pour que ça devienne nécessaire, de quoi que le goy puisse ouvrir carrément le couvercle et le remplacer, le reboucher et qu'il sèche. Alors, la Gemara dit, וכי מאחד דקאי מלן כבתי רבן שמעון גמליאל דלה חיישי שתומה וחכה תדבר על זה חיישי זה יופה העיד דמה את עמה למות ונחמה בידו דרחבים. La Gemara dit maintenant qu'on dit la halakha comme Rashbag que on ne craint pas que le goy puisse faire un petit trou et qu'il le bouge puisque on vient de montrer que non c'est visible quand il fait un trou, donc il faut craindre seulement quand il a ouvert complètement le couvercle. Donc tu ne crains pas que qu'il fasse un trou. Et on a vu précédemment la halakha et comme Rabbi Eliezer que nous on a dit que le goy on ne craint pas que le goy il puisse quand on lui laisse avec un scellé, il enlève, il refasse un autre scellé, c'est trop fatigant pour lui, on a vu précédemment. Elle m'a dit alors pourquoi aujourd'hui on ne permet pas de laisser le vin chez un goy, on confie le vin chez un goy même s'il est bouché avec la chose, eh bien pourquoi on ne le laisse pas, puisque de toute façon le goy il ne va pas remplacer le scellé, donc le signe, il ne va pas non plus faire un trou, alors dans ces cas-là il n'y a pas de crainte. C'est le temps de faire tout ça. Hein? C'est le temps. Non, on a dit qu'on ne craint pas. On a dit après, on a dit la halakha, c'est... Oui, le temps, on parle du temps du trou, pas le temps d'ouvrir complètement. Alors, on m'a dit, Mishum Sheikha, c'est quoi Mishum Sheikha? Il dit en fait, Rachid explique, c'est un trou tout fin, pour que, il dit parce qu'en fait, parce que dans les cruches, de façon générale, on laisse toujours un petit orifice pour sortir l'odeur, il a dit Rachid. Oui, pour que ce vin il sorte. Alors on craint que le goy il va utiliser ce trou-là justement pour prendre un peu de vin. Hein? Il tourne s'il a de l'air. Il faut de l'air. Oui, sinon il tourne. Je sais pas, moi je suis pas un producteur de vin. Laisse une bouteille Allez, ouverte, ça tourne. Amar Rava, on continue, messieurs. On parle de vin là. Amar Rava, il a dit Rava. Zona ovedet kohavim v'Israël mesubin esla. S'il y a une femme de mauvaise mœurs qui reçoit chez elle donc des juifs, donc elle leur sert à boire, ok? Hamra shari. Le vin, il est permis. Pourquoi il est permis? Mais c'est une juive. Non, c'est une golle, on a dit. Elle sert le vin. Pourquoi? Mais non, elle ne sert pas le vin. C'est-à-dire que les juifs, ils viennent chez elle avec le vin juif et ils se servent du vin. Elle ne boit pas, mon âme. Alors justement, il dit pourquoi c'est pour ta. Il dit parce que ni de takif lehu isra d'avera. Isra d'aya neser la takif lehu. Il dit, même si le juif il a la yetzara de la faute du péché pour aller avec cette femme-là, mais ils n'ont pas le yetzara de boire neser. C'est-à-dire, ils font attention que la femme ne touche pas ce vin, et donc ils ne vont pas la laisser toucher le vin et après boire ce vin-là. Le yetzara de la femme, c'est beaucoup plus malheureusement. Et donc, c'est pour ça que le vin, ils peuvent continuer à le boire, c'est le leur, et la femme, elle ne touchera pas. Mais ça ne va pas favoriser à faire la faute, à les faire fauter. Mais ils sont venus pour ça. Maintenant, si maintenant, c'est une femme de mauvaise mœurs qui est donc juive, et c'est les goïms qui viennent chez elle,
même si le vin il appartient à la juive et donc il est cachère, vu que les goïms ils viennent chez elle, hamra assour, le vin il est interdit. Quelle est la raison maintenant? On m'a dit, puisque quand les goïms ils vont chez cette femme là, alors comme elle est, c'est une femme de mauvaise mœurs pour eux, c'est une femme pas très importante, et du coup ils vont pas se gêner à prendre son vin, et donc ils touchent le vin et ils vont rendre ce vin yain neser. C'est pour ça que dans ce cas-là c'est assour. Donc le vin de la femme juive il est assour dans ce cas-là. Ok? C'est évident. Hein? C'est évident. Non, c'est pas Parce qu'on évident. a vu dans les Mishnah Et non, Quand le on est vin, sur la table, tu viens chez moi, toi, le gars, il vient chez moi à la maison. Est-ce que mon vin, il est nécessaire? Il va pas toucher. Si on mange ensemble à la table. Non, non, pas manger à table ici. On ne parle pas de manger à table. Il y a du vin à côté, il vient chez la femme, mais il te dit, voilà, ils ne vont pas gêner à toucher les bouteilles, parce qu'ils vont se dire, ça là, c'est rien du tout, ça là. Il est moi,